Et bonjour! Aujourd'hui, je vais vous préparer des pâtes qu'on appelle les rigatoni. Et je vais vous les préparer à la façon de Freddo Quisto. Et pour ça, il nous faudra de la viande hachée, des aubergines, de la pulpe de tomate, de l'oignon, de la mozzarella, du concentré de tomate, de l'ail, du romarin, du laurier, du sel, du poivre et du piment. Alors, j'ai mis mon eau à chauffer pour faire cuire mes rigatoni. Et maintenant, je fais revenir mes oignons. Pendant ce temps-là, je vais couper en deux mes aubergines. Alors, quand je dis que je les coupe en deux, je vais faire comme ceci, exactement, pour pouvoir les mettre à plat dans le four. Alors, ce qui est très important, c'est d'entailler les aubergines. Ensuite, il faut lui remettre un petit peu d'huile d'olive. Ceci. Un tout petit peu. L'essentiel, c'est qu'il y en ait partout. J'ai mis mes aubergines dans le four. Et je vais bien les faire fondre. Voilà, mes oignons sont bien revenus. Et je mets ma viande hachée. Ma viande est bien revenue. Maintenant, je vais y mettre ma pulpe de tomate. Ensuite, je rajoute mon concentré de tomate. Je vais rajouter mon ail, ce qui reste en fait de tout à l'heure. Le piment, je l'ai concassé de cette manière-là. Et je mets mon piment. Ça représente 3 petits piments. Si vous n'aimez pas quand ça soit fort, vous pouvez en mettre juste un, vous le sentirez. Moi j'aime bien quand c'est fort. Voilà, c'est salé, c'est poivré, j'ai mis mon ail, mon piment, je mets mon laurier et mon romarin. Et maintenant je vais laisser cuire jusqu'à obtenir exactement ce que je veux. Allez, je vais couvrir. Je vais plonger mes rigatoni dans l'eau bien chaude. Voilà. Et je vais laisser cuire mes pâtes. 11 minutes sont bien en train de cuire. Ma sauce, j'ai rajouté un peu d'eau. Commence à être parfaite. N'oublions pas notre cuillère à café de sucre pour enlever l'acidité. Et je continue ma cuisson à couvert. Les aubergines sortent du four. Impeccable. Maintenant, je vais les vider. Donc, enlever toute la pulpe qui est à l'intérieur. De cette manière. Faites attention de ne pas vous brûler. Hein. Voilà. Donc, j'ai débarrassé la peau des aubergines. Pour la cuisson, j'ai mis à peu près 30 minutes dans le four. Mais pour vous, j'ai mis à 270. Hein. Pour vous, pour constater si c'est bon, vous sortez une aubergine et puis vous voyez si c'est bien tendre à l'intérieur, comme fondant. Et quand ça commence à être comme ça, et ben là c'est bon, il va falloir enlever la peau. Maintenant, je vais mettre tout ça sur ma planche et je vais le hacher grossièrement. Donc c'est haché, je remets tout ça dans mon cul de poule et je vais remettre à cuire. Mes pâtes sont cuites. Je les ai bien fait refroidir, c'est très important. Elles sont parfaites et on va les utiliser après. Je vérifie ma sauce, impeccable. Donc je vais lui enlever les herbes. C'est important de les trouver parce que c'est désagréable
C'est bon pour le goût, hein, mais à manger, c'est pas bon. Toujours pareil, hein, attention de ne pas vous brûler. Voilà, c'est parfait. Alors je vais incorporer maintenant mes aubergines, toutes mes aubergines. Voilà, ma chère aubergine. Et je vais laisser mijoter tranquille. Voilà, c'est prêt. Alors vous n'oubliez pas, on va couper le feu, vous n'oubliez pas de goûter, toujours goûter, c'est très important. Est-ce qu'il faut rajouter du sel, un peu de poivre, autre chose? Voilà, donc moi j'ai goûté, pour moi c'est très bien. Et maintenant on va attaquer notre plat. Je vais mettre au fond cette casserole un petit peu de ma préparation. Voilà, c'est largement suffisant. Maintenant, je vais dresser tout autour mes pâtes, en essayant qu'elles se tiennent bien. Voilà, donc le plat est bien rempli. Bon, j'aurais pu serrer encore un petit peu, hein, mais ça suffit comme ça. Maintenant, je vais mettre de la sauce par-dessus. Alors j'appuie bien, mais pour faire pénétrer, hein. Je sais pas d'écraser, surtout pas malheur. Hein. C'est pas embêté à faire tout ça pour l'écraser. Hein. Mon plat presque terminé. Maintenant, je mets la mozzarella. Maintenant, je mets dans le four pour 15 minutes. Allez, c'est parti pour 15 minutes à 200. Ce que ça donne. En tous les cas, c'est super beau. Et je peux vous dire que ça va être très beau. Regardez comme c'est beau. Le fromage a bien fondu. Et il n'y a plus qu'à servir avec une... Voilà, c'est dressé. Alors ça se sert très chaud. Pour vous donner une idée du plat, regardez. Voilà. Et là-dessus, je vous souhaite un très bon appétit.